Bonjour tout le monde, bienvenue sur Aquanad. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je vais vous montrer comment faire un élevage de Daphnie. Donc pour ça, on fait un élevage de Daphnie. Pourquoi on prend pas une autre proie? Parce que les Artémias, on pourrait aussi faire un élevage d'Artémia, mais les Artémias peuvent pas se reproduire facilement. Donc on préfère faire un élevage de Daphnie. Les vers de vase, en fait, c'est juste un stade larvaire. C'est pas un animal, c'est pas un animal qui va se reproduire comme ça pour donner d'autres vers. Non, c'est juste une larve. Donc voilà, on va prendre des Daphnies pour pouvoir faire un élevage qui va se reproduire complètement de manière autonome. Donc pour ça, vous aurez besoin de l'eau verte. C'est ce qui va servir de nourriture pour les Daphnies qui se nourrissent d'eau verte et de bactéries. Vous aurez aussi besoin de feuilles. Donc de feuilles sèches, n'importe quelle feuille sauf les résineux. Des Daphnies que vous trouvez souvent de manière comme ça, sous forme de sachet. Vous pouvez aussi en trouver, par exemple, moi j'en ai dans ma mare, mais elles sont difficiles à attraper, il y en a pas beaucoup. Donc je préfère en prendre directement en sachet comme ça. Vous pouvez même en commander sur internet. Par exemple, c'est Greybill. Mais voilà. Donc sous forme de petits sachets comme ça, pour démarrer un élevage, c'est bien de partir avec une souche d'au moins 10 Daphnies pour bien que l'élevage se démarre. Donc vous aurez besoin aussi d'eau vieillie éventuellement si vous n'avez pas assez d'eau verte. Donc l'eau vieillie, c'est l'eau qu'on a laissé reposer 24-48 heures à l'avance. Donc en premier, on verse les feuilles au fond. Il faut quand même une assez grande quantité. Ça aussi, ça va servir de nourriture pour les Daphnies. Ensuite, on vient rajouter l'eau verte par-dessus les feuilles. Donc plus il y a d'eau verte, mieux c'est. Si vous en avez assez pour pas rajouter d'eau vieillie, c'est très bien. Ensuite, moi je rajoute de l'eau vieillie, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas assez. Donc ensuite, on va venir acclimater les Daphnies, parce qu'il faut les acclimater comme des poissons, autrement elles vont mourir au moment de l'introduction, à cause de éventuellement une différence de température, mais aussi une différence des paramètres physico-chimiques de l'eau. Donc on les acclimate comme les poissons avec un petit récipient et puis du tuyau à air. On fait un nœud sur le tuyau à air pour avoir un goutte à goutte. On plonge une partie du tuyau dans l'eau de la bassine. Donc ensuite on aspire avec le tuyau à air pour avoir un goutte à goutte. Donc voilà, là on a un beau goutte à goutte. Donc voilà, ça fait 1 heure que les Daphnies sont en train d'être acclimatées. Le volume de l'eau a pratiquement doublé. Donc on va pouvoir libérer les Daphnies. Donc on retire le tuyau à air. Hop. Donc il ne faut pas mettre l'eau du sachet avec votre élevage parce qu'elle peut contenir des éléments pathogènes. Donc on verse tous les Daphnies dans une petite épuisette à maille fine. Et on vient les libérer dans le bac d'élevage. Donc ce bac, vous pouvez le placer soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, mais sachez que les Daphnies, elles résistent pas trop au gelé. Donc si vous êtes en hiver, préférez le mettre à l'intérieur, mais si vous êtes en été, mettez-le plutôt à l'extérieur. En tout cas, mettez-le au rayon direct du soleil pour avoir un développement d'algues et ce qui va servir de nourriture pour les Daphnies. Vous pouvez éventuellement aussi rajouter de l'engrais pour favoriser la pousse des algues. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!